Une discothèque improvisée devant les grilles de la préfecture ce dimanche après-midi. Pour les 7 patrons de boîtes de nuit du département et leurs représentants, l'heure n'est pourtant pas à la fête. Ensemble, ils sont venus réclamer une réouverture de leur établissement, ou tout du moins de l'aide, notamment financière. Pour l'instant, notre ouverture est prévue pas avant le 19 septembre, ce qui est totalement intolérable. Aucune entreprise ne peut tenir le coup 7 mois en étant fermée. Les sports collectifs ont repris, les stades se remplissent à nouveau, on voit que les transports en commun se remplissent à nouveau. Pourquoi nous, les discothèques, on est mis de côté? On ne peut pas passer des vacances sans danser, on ne peut pas passer toute une vie sans convivialité. Et surtout pour les vacances, on en a besoin après le confinement. Donc il y a une très grosse demande et malheureusement, on ne peut pas répondre à cette demande. Une demande qui, selon le gouvernement, n'est pas légitime face aux risques sanitaires encourus. Ici, les gérants de discothèques en ont conscience, d'où cette nécessité affichée de demander de l'aide pour continuer à exister dans l'avenir. Au K2A, à Bar-sur-Seine, 40 personnes sont pour l'instant sur le carreau. Si les CDI ont droit au chômage partiel, les renforts du week-end et les prestataires sur facture n'ont plus rien. Si on a un peu d'aide et que financièrement on nous aide à passer les 1, 2, 3 mois à venir, il n'y a pas de problème, on est patient, on attendra pour rouvrir dans de bonnes conditions, avec le minimum de risques possible. Donc ça c'est tout à fait acté, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on est venu chercher un peu d'aide parce que ça traîne un peu des pieds et on ne peut pas continuer à payer des charges sans chiffre d'affaires ou sans aide indéfiniment. Les gens ont envie de se retrouver, la nature n'aime pas le vide, donc oui, il y a beaucoup d'événements privés, plus ou moins dans des bars et chez des particuliers. On a notre place là parce qu'on a quand même un niveau de sécurité et d'organisation qui va un petit peu au-delà de ça. On répond à des normes assez drastiques sur plein de choses, ce qui fait qu'on pense qu'on est à même d'ouvrir. Alors peut-être pas aujourd'hui pour des questions de risque et d'état d'esprit client, mais dans les semaines à venir, on pourrait être tout à fait capable de rouvrir. Le gérant du 801 à Sainte-Savine estime de 9 à 10 000 euros la perte mensuelle due à la fermeture de l'établissement. Didier Moreau estime aujourd'hui qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans la gestion économique de la crise. L'ouverture des bars de nuit n'est notamment pas digérée. Puis le sentiment frustration, quoi. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, on est quand même laissé pour compte. Maintenant qu'on nous interdise cause sanitaire, je peux tout à fait le comprendre, mais il faut nous dédommager. Par exemple, pour mon cas perso, je suis gérant salarié, donc j'ai pas le droit au chômage, et j'ai pas le droit aux 1500 d'aide pour les indépendants. Par contre, je suis obligé de payer mes charges. Pourquoi on donne le droit à certains et pas le droit à d'autres? Parmi les soutiens présents ce dimanche, le suppléant du député Grégory Besson-Moreau. Le but est de faire remonter jusqu'au Premier ministre le sentiment d'amertume et de colère grandissante chez les professionnels de la nuit après 17 semaines de fermeture. Donc le but c'est surtout de les aider et être derrière eux. Donc il y a un courrier qui va être envoyé justement au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, à la ministre de la Culture et au ministre de la Santé. Donc il y a à peu près 140 députés qui sont co-signataires de ce courrier. Une délégation de 4 personnes a été reçue par le préfet. Selon le président de l'UMI de l'Aube, la réunion a été constructive. Le représentant de l'État dit avoir pris conscience des difficultés engendrées par les fermetures. Mais pour l'instant, les pistes de danse nocturnes restent sans fêtard.